Salut à tous, on est sorti du marina pour aller dans du surplis peut-être. Ici Jester, je vais vous parler du cancer, le cancer surplis Death Mask, qui est, pour moi, une vraie réussite au niveau des EX. Elle est magnifique, je pense que c'est même la plus belle figurine de ma collection. C'est vraiment une putain de réussite. Elle est magnifique. Voilà. Et je vais d'abord vous parler un peu de la boîte. Donc on a le personnage avec un zoom de son visage. On a le totem, que je n'ai pas construit, que je ne construirai pas, parce que moi je ne m'intéresse pas du tout au totem. De l'autre côté, le Sekishiki Mikaiha. De ce côté-ci, le contenu, qui m'évitera de devoir ouvrir la figurine. Vraiment, vraiment, il est magnifique. Donc seulement 4 visages. Visage neutre, visage trop content, visage avec un petit, petit sourire en coin, et un visage fâché. 4 visages qui sont assez représentatifs du personnage. Voilà, sur le dessus, on a donc la maison du cancer avec un cancer. Sur le dessous, quelques trucs. Ouais, ça vient bel et bien de chez Cosmic Group. Hein. Je ne l'ai pas eu sur internet par un site japonais. Mais je ne passerai plus par Cosmic Group, parce que Cosmic Group, c'est quand même de sacrées valeurs. Hein. Comme les revendeurs. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un peu des définitions des figurines. Regardez ça. Ah, c'est tellement beau. Je suis passionné par cette figurine-là. Elle est magnifique. Alors déjà, j'adore le personnage. J'adore vraiment ce personnage-là. Mais en plus, la figurine est magnifique. Voilà, le dos. Alors, beaucoup de gens aimaient beaucoup la mid-class du cancer et du cancer surpris. Moi, je les aime pas trop. Avec les cheveux tout en arrière comme ça, je trouvais ça moche. Là, les cheveux partent vraiment sur le côté, c'est beaucoup plus beau. Voilà. Et d'ailleurs, la figurine AX du cancer, elle est vraiment magnifique. Je sais pas ce qu'elle donne en pirate. J'achèterai peut-être le Metal Club quand il sortira. Ces modèles, je me suis dit non. Parce que bon, maintenant c'est l'ère du métal, donc plus besoin de plastique. J'achèterai aussi celui-là en pirate. Parce que il sera sans nul doute plus rigide. Parce que là, on n'est pas face à quelque chose de rigide. C'est déjà assez cool qu'ils tiennent dans une position assez dynamique. Voilà, je vous montre la position. Voilà, c'est déjà assez bien qu'ils tiennent dans cette position-là. Enfin bon. Donc je vais remontrer un petit peu. Ah, les épaulettes sont pour moi la meilleure partie de l'armure. Elles sont mais magnifiques. Les avant-bras aussi. Et les genouillères. C'est un truc que j'adore chez le cancer. En fait, c'est vraiment ces genouillères et ces cuissardes. Elle transpire l'agressivité. Elle est vraiment, vraiment très, très sympa. Elle fait vraiment, vraiment surplis, quoi. Rien à voir avec les autres, je trouve. Je trouve que celle-là, elle fait vraiment vrai, vrai surplis. Elle fait vraiment spectre. Alors en plus, elle est même pas si chère que ça pour une figurine, mais d'une qualité monstrueuse. Hein. Je crois qu'elle est à combien? Elle doit être dans les environs de, que je dise pas de bêtises, entre 60 et 80 euros, voilà. Mais sur internet, elle est encore moins chère. Elle est dans les environs de entre 50 et 60 euros. Et je vous la conseille vraiment.
Parce qu'elle est beaucoup plus belle que les autres The X qui sont sortis. Je dirais même qu'elle est plus belle encore que les Soul of Gold. Mais bon, maintenant, les Soul of Gold sont vraiment moches. Je suis désolé, mais elles sont vraiment pas belles. Ce sont des espèces de tanks hyper kitsch, alors que là, on a quand même quelque chose de... C'est c'est violent, tout en restant élégant. Voilà. C'est d'une finesse monstrueuse. Regardez-moi les épaulettes. Regardez-moi le buste. Et ses genouillères. Bon, par contre, il y a quand même des points négatifs. Surtout au niveau des pieds. Regardez-moi la forme des pieds. Les pieds sont hyper incurvés. Résultat, en fait, ils ne tiennent qu'à deux endroits. Là et là. Là et hop là. Donc, il n'y a que deux points d'appui, en fait, sur les pieds. Ce qui fait que voilà, elle peut vite se péter la gueule. Ça, c'est dommage. Donc aussi, je sais pas ce que j'ai un problème avec cette jambe-là. Le seul moyen de la faire tenir debout, c'est que cette jambe-là soit un peu pliée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points négatifs? Bon, il n'y a pas eu beaucoup de visages hein, pour une X, 4 visages, c'est un peu triste. Enfin, c'est pas grave. Moi, je suis quand même content. Surtout que les visages de la figurine Bandai normale se collent très bien sur celui-ci, donc ça va. Alors, au niveau des paires de mains, on a quand même quelque chose de bien. Et, quand même beaucoup de finesse. Hein. Donc, on a aussi droit à de l'asymétrie, hein, on a droit à de l'asymétrie au niveau des bras. Là, hop. Et hop. Donc d'office, je ne pouvais que l'aimer. D'office, je ne pouvais que l'aimer. Voilà. Donc ouais, je vous conseille à mort cette figurine-là. Pour moi, c'est un véritable cadeau des dieux. Elle est magnifique. Une pièce de collection monstrueuse. C'est avec ça que je vous quitte. Allez, ciao les mecs.